Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, nous sommes le 6 avril 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actu ensemble, je vous mâche un peu le travail, je vous trouve des articles à droite à gauche, je lis tout ça, j'essaye de résumer, j'essaye surtout, je fais les commentaires parce que j'adore ça, et puis je vous mets surtout les liens en bas justement de mes vidéos, comme ça vous les retrouvez, vous pouvez approfondir les sujets. Nous en quelques minutes, on n'a pas le temps de tout creuser, mais on peut se retrouver sur Twitch le soir à 20h30 et là on peut débattre de tout ça évidemment. Allez, j'avance, j'arrête de perdre du temps. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas, ceux qui sont là depuis longtemps, merci mille fois. Pour les tout nouveaux, vous êtes au bon emplacement, que vous soyez un professionnel, un demi-professionnel, un débutant, un demi-débutant, vous êtes les bienvenus à partir du moment où vous avez 18 ans et plus, jusqu'à 150, 200 ans, 300 ans, comme vous voulez, je prends même les éternels, vous pouvez venir, suivre mes vidéos, on aura toujours des choses à apprendre ensemble, mes amis, attention, je ne suis pas un professeur, moi, je suis juste impliqué, implanté, impliqué dans ce Web3, dans cette future nouvelle économie, je dis future, parce que plus on va avancer, plus ça va être adopté pour les gens. Pour l'instant, nous sommes des bébés, on est au début de tout ça, et c'est assez fabuleux. Alors on essaye de profiter de tout ça ensemble, mes amis. Allez, j'avance, on va commencer par la guerre en Ukraine, puisque ça, malheureusement, on ne peut pas y couper, c'est tous les jours, c'est pour ça que j'en parle toujours une fraction de seconde, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent à cause de ça, évidemment, et voilà, c'est tout, basta pour les commentaires, et sinon, vous avez des news à longueur de temps, les news qui nous intéressent surtout sur le marché économique, c'est les news américaines, puisqu'on est quand même un peu corrélé avec ça, où on suit quand même de près tout ça, même en ce moment, on est en train de changer un peu, tant mieux, on va voir l'avenir là-dessus, mais tant mieux, mais quand même, quand le marché monte, on monte, quand il baisse, on baisse. Pour l'instant, c'est comme ça, qu'on veuille pas, c'est comme ça. Les marchés européens, le marché asiatique, c'est important aussi, mais pas sous les mêmes pourcentages quand même. Et donc, on a un BTC à 27 918 et on a un ETH à 1866. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux, mais on peut faire pire, on a déjà fait pire. Et là, on risque de retracer un petit peu en ce moment, c'est quand même ce que je pense et je le dis tous les jours, donc je ne change pas mon fusil d'épaule depuis X temps, si vous me suivez, vous l'aurez bien compris. L'indice S&P 500, donc on voit du vert, du rouge un petit peu partout, il y avait pas mal de vert pendant un petit temps, maintenant on est retombé un petit peu dans le rouge. Sur le marché de la carte thermique des coins crypto, eh bien voilà, beaucoup de rouge, ça veut dire qu'on fait un petit retracement, rien de grave, comme je le dis à longueur de temps, on risque, il y a de grandes chances, j'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas devin, moi je fais comme le marché veut faire, je le suis, quand on est trader, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gains, un minimum de pertes, on essaye en tout cas, parce qu'on suit le marché, on réagit comme le marché va réagir, et sinon, je sors une seconde ma boule de cristal et je me dis que normalement, il devrait descendre plus bas. Voilà, avant de remonter, attention, avant de remonter. Là, je vais vous faire un petit résumé, je vous ai mis ces liens-là, c'est pas mal, sur un petit rapport qui est fait sur la crypto-monnaie, 2022-2023, donc vous allez aller lire, l'adoption de la crypto-monnaie dans le monde augmente considérablement, et les États-Unis ne font pas exception à cette tendance, bien que près de 3/4 des adultes interrogés aux États-Unis n'aient jamais échangé, investi ou utilisé de la crypto-monnaie en juillet 2022, le nombre d'adultes possédant et utilisant la crypto devrait doubler à partir de 2023. C'est hyper intéressant ça. Comme le révèle le nouveau rapport, en outre, on estime également que les paiements effectués via les crypto-monnaies atteindront une valeur de plusieurs milliards d'euros à partir de 2022, enregistrant une forte croissance à 2 chiffres par rapport à 2021. Bon, tout ça déjà, on a vu, ça a bougé énormément. Non seulement les consommateurs, mais aussi les décideurs politiques aux États-Unis prennent étape pour intégrer des actifs virtuels tels que la cryptographie dans le système financier et bancaire traditionnel, avec un marché de la cryptographie en croissance aussi rapide, les réglementations relatives aux crypto-monnaies sont également quelque peu en place. On le sait, on souffre un petit peu actuellement avec ça. Avec un marché de la cryptographie en croissance aussi rapide, les réglementations relatives aux crypto-monnaies sont également quelque peu en place, ça je l'ai déjà lu. Par exemple, récemment, le pays a vu la mise en œuvre de la loi sur l'innovation financière responsable qui définit des règles et des réglementations détaillées pour le marché de la crypto-monnaie. En outre, le projet de la loi sur la réglementation de la cryptographie est également une autre réglementation politique stricte déjà présentée dans l'économie américaine. Malgré la croissance de l'activité crypto, la chute du marché de la crypto en 2022 a envoyé des vagues négatives à l'échelle mondiale, malheureusement, réduisant ainsi les activités de financement et d'investissement liées à la cryptographie monnaie et à la blockchain. L'écosystème crypto a fait face à un ralentissement en termes de financement et d'investissement
également dans la région nord-américaine à partir du premier semestre 2022. Vous lirez tout le reste, c'est hyper intéressant, hein, ça devient plus intéressant après qu'au début à la limite, hein, mais je n'ai pas le temps de tout vous lire, donc c'est un petit rapport intéressant, et oui, effectivement, on a souffert beaucoup en 2022, hein, on a un bear market qui suit le marché traditionnel, encore une fois, je le répète, et on a fait un bear market, on a donc souffert en suivant le marché traditionnel, en plus de ça, on a eu des erreurs dans notre écosystème, des erreurs, de la triche, etc., qui nous ont fait souffrir encore plus. Mais le bilan que je peux faire de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on résiste très très bien, et que même si on doit retracer encore un peu aujourd'hui, ce qui serait totalement logique, hein, parmi les graphiques, par rapport à beaucoup de choses qu'on voit ensemble, serait tout à fait logique de retracer. On va remonter après. Je pense qu'on est dans des périodes comme ça où on est en train de se poser une tonne de questions, de surveiller les marchés, de réagir un peu et de reprendre des forces, tout doucement, puisqu'on arrive, malgré beaucoup de problèmes, on ne s'est pas écroulé entièrement. Je parle de la crypto-monnaie, là, je parle du Bitcoin, qui est le patron, la patronne. Nous ne sommes pas écroulés complètement. On a bien résisté à tous les problèmes qu'il a, et on continue à résister. Donc pour moi, ça, c'est tout simple, hein, comme analyse, mais croyez-moi, je pense que c'est une analyse qui est puissante, et on va remonter dans peu de temps. Voilà tout ce que je peux dire. En revanche, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de date, même si parfois, sauf si vous suivez mes vidéos, je me mouille quand même, hein, je dis quand même des choses. J'ai la chance, pour l'instant, ce sont des choses qui, en grande partie, arrivent. Alors, donc, c'est pas trop mal quand même, mais faut se méfier. On doit toujours être prudent, et on suit le marché. C'est le marché qui a toujours raison sur nous, mes amis. Allez, la banque suisse, Post Finance, offrira des services cryptographiques à 2,5 millions de clients. Voilà des petites news qui sont toujours bien. Grâce au partenariat avec Sigmund Bank, les plus de 2,5 millions de clients de Post Finance pourront acheter, stocker et vendre des crypto-monnaies de premier plan tels que Bitcoin et Ethereum. De plus, la banque introduira des services généreux de revenus comme le jalonnement. Voilà, une petite news comme ça, vous approfondissez tout ça. Campagne de groupe de défense pour les créanciers de FTX. FTX, un des malheurs de 2022, hein. Piraterie, escroquerie, on a la totale, hein, là-dessus avec FTX, on le sait bien, on va pas revenir dessus tout de suite, et là tout le monde est en train de ramer pour essayer de récupérer des fonds et de l'argent, hein. Alors on suivra ça, j'ai hâte que ça soit beaucoup plus avancé, parce que pour l'instant on peut juste faire du blablabla, mais on ne sait pas encore comment tout ça, ça va vraiment se finir. L'Inde cible 1 million d'utilisateurs de CBDC en 3 mois, donnant la priorité au transfert hors ligne. Voilà, les architectes de la monnaie numérique de la Banque centrale de détail de l'Inde visent à faire passer la base d'utilisation de la roupie numérique à 1 million d'utilisateurs, et ont donné la priorité à la résolution du défi et créé une version hors ligne, ont déclaré à Coindesk 2 personnes familières avec le sujet. On en a déjà parlé, ça, on va suivre ça à longueur de temps pour voir comment ça se passe, hein, évidemment. Tous ces pays qui sont un petit peu en avance, hein, sur nous. La loi MiCA, pas assez stricte selon la Banque Centrale Européenne. Voilà, nous, c'est notre gros problème en Europe, hein, puis en France, je vous en parle pas, c'est jamais assez strict, quoi. On veut réglementer, et réglementer, et je vous remets encore une petite couche de réglementation. Ah oui, j'avais oublié ça, je vais vous remettre un petit truc, je vais vous ressortir un petit truc. Enfin bon, je plaisante avec ça, mais c'est un peu chaud, hein, pour la France. Donc ça, c'est pareil, hein, on verra au fur et à mesure que les choses vont arriver. Le minage de BTC freine au Texas, la législation s'attaque au Bitcoin et au crypto. Alors voilà, encore une fois, le projet de la loi du Sénat numéro 175, ou 1751 plutôt, c'est lui le problème pour les mineurs de Bitcoin, porté et présenté notamment par la sénatrice Loy Winkelmann Kolkhorst. Il envisage de changer les règles du jeu actuellement en vigueur dans l'État et le rendre nettement moins attractif pour les professionnels. Le pire dans tout ça est qu'il n'y a pas eu un seul vote contre lors de cette session du comité, ce qui place le projet de loi sur la liste dite incontestée. En gros, l'adoption par l'Assemblée plénienne du Sénat local ne fait aucun doute. Les mesures phares concernant la fiscalité liée aux activités d'extraction de la crypto-monnaie, un enregistrement obligatoire ainsi que le système de primes appelé crédit d'énergie. Les abattements fiscaux seront donc revus à la baisse, et les mineurs disposant de plus de 10 mégawatts devront s'enregistrer auprès de l'opérateur indépendant qui gère le réseau et qui est l'Electricity Reality, je sais pas quoi, Council of Texas, etc., on s'en fout un peu. Mais surtout, les grandes entreprises perdront les fameux crédits d'énergie qui leur a rapporté plusieurs millions par an pour certains. Et voilà. Et ouais, fin des primes énergiques et fin du rêve texan d'un Bitcoin écologique. Concrètement,
Lorsque la demande sur le réseau devenait très importante, les mineurs cessaient leur activité pour permettre à l'ERCO d'assurer ses livraisons. Pour ces interruptions, les sociétés recevaient ces fameux crédits d'énergie en compensation. Rio Platform, INSEE, a par exemple gagné plus de 21 millions comme ça au cours des 9 premiers mois de 2022. Il s'agit clairement d'une très mauvaise nouvelle par le secteur américain du mining qui pensait être à l'abri au Texas. Dans cet État qui est le paradis des énergies renouvelables, le gouverneur voulait créer un environnement économique, légal et fiscal favorable à l'industrie, mais l'opposition semble en passe à gagner la partie. Le Texas va donc revoir sa politique vis-à-vis du mining, et ce n'est pas la première offensive contre les secteurs crypto aux États-Unis. L'État fédéral a engagé un bras de fer contre les crypto-monnaies décentralisées et leur préfèrent le dollar numérique. Et évidemment, cela pourrait d'ailleurs créer quelques tensions dans les mois à venir, car la classe politique semble se déchirer à propos de ce nouveau secteur d'activité. C'est ce que je pense depuis longtemps. Vous savez, les monnaies numériques, moi, ça me fait très peur, parce que une fois que ça va être en place, que ça va rouler, etc., et on s'attaque déjà énormément à la DeFi, parce qu'il faut bien faut bien comprendre que c'est pas du tout la même chose, on dit ça à longueur de temps, mais c'est important. Et une fois que tout ça, ces monnaies numériques sont bien en place, que les États vont pouvoir travailler avec ça, les banques vont travailler avec ça, tranquille, ça va rouler, moi je pense qu'on va souffrir encore plus avec la DeFi, parce que la DeFi, ça n'arrange pas du tout l'État, les États, ça n'arrange pas les banques, ça n'arrange pas les gouvernements, ça n'arrange personne, sauf les gens qui veulent une liberté financière, entre guillemets, c'est-à-dire la liberté de faire de votre argent ce que vous voulez, comme vous le désirez. Ce qui n'est pas de bon augure partout, évidemment. On a bien compris que c'était compliqué tout ça. Un Sentiment récupère 90% des fonds volés par un pirate informatique. Voilà, ça c'est déjà une bonne news. Mais quand il récupère 90%, ça veut dire en gros, rien que dans les titres comme ça veut dire qu'il a balancé 10% à celui qui est venu le pirater. C'est la grande mode actuellement. Je lis même pas l'article plus que ça, mais c'est tout à fait ça. Normalement, ils rebalancent. Maintenant, vous savez, les pirates, ils viennent dans les entreprises. Ils ont compris que c'était une mine d'or. Ils viennent, ils piquent l'argent parce que voilà, ils sont assez forts pour le faire. Et ils disent à l'entreprise, vous savez, vous avez une faille là. La preuve, je vous ai pris votre argent. Alors donc voilà, je vous rends votre argent, filez-moi 10%. Et ça peut se comprendre, c'est normal. J'en parle à longueur de temps, mais ça peut tout à fait se comprendre. Mais ces entreprises devraient être beaucoup plus protégées à la base. C'est pas normal du tout qu'on puisse aller prendre l'argent, que ça soit un mec honnête ou malhonnête qui le fasse. Personne ne doit pouvoir venir saisir l'argent qu'il y a sur des comptes, sinon c'est notre argent qui se barre un jour ou l'autre. Faut toujours penser à ça, évidemment. Donc voilà, les entreprises doivent faire beaucoup d'efforts dans notre écosystème là-dessus, je pense. Binance perd une licence, les clients doivent-ils s'inquiéter? Non, Binance, mes amis, c'est très solide. Alors maintenant, attention. Attention, je dois faire attention à ce que je dis, parce que Binance peut tomber, comme toutes les entreprises au monde, évidemment, s'il y a trop de pression, si tous les clients ont peur, si tous les clients partent d'un seul coup. Évidemment que ça fait tomber n'importe quelle entreprise au monde, même la plus forte au monde. Tous les clients partent d'un coup, ça y est, boum, c'est mort. Mais bon, c'est pas comme ça, c'est pas ce qui va se passer. Binance, il a bien avancé dans le monde. Maintenant, il faut qu'il fasse face à des plaintes, à des problèmes, des choses qu'il n'a pas bien fait, c'est tout simplement. Donc, et il va faire face à tout ça, j'en suis quasiment sûr, on est sûr de rien, comme le Bitcoin ira à 10 milliards, j'en suis pas sûr non plus, mes amis. Donc voilà, mais en tout cas, dans l'immédiat, faut pas commencer à avoir des craintes, à avoir une peur, parce que bon, on en parle tellement partout, là. Dubaï, Lavara renforce sa réglementation et demande des comptes à Binance. Vous voyez, tous les pays vont demander des comptes à Binance. Alors Dubaï, bon, c'est quand même assez exceptionnel, parce que là-bas, ils demandent des comptes à une société comme Binance, d'accord, alors que c'est les pays où ils laissent travailler une tonne de pyramides de Ponzi, une tonne de choses comme ça. Ça paraît toujours un peu bizarre. Ou alors, Binance est peut-être une pyramide de Ponzi, mes amis. C'est possible, je vais réfléchir à ça, c'est peut-être une pyramide de Ponzi. Allez, je déconne, j'avance, vous allez lire tous ces articles, c'est hyper intéressant. Moi, je dis pas que je détiens la vérité, justement, on doit lire les articles, on doit approfondir tout ça, se faire ses idées, et voilà, mais bon, pour l'instant, Binance, soyez tranquille avec Binance pour l'instant. En tout cas, Twitter, Elon Musk se sert du Doge pour effacer ses dettes. Alors lui, on ne sait pas à quoi il joue, ça y est, maintenant le petit oiseau a disparu, il a été mangé par le chien, et puis on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer après. Il est très fort, ce monsieur, quand même, il est très fort, je le critique tout le temps un petit peu, parce que bon, on ne peut pas ne pas le critiquer non plus. On ne sait pas ce qu'il veut faire, pourquoi, on ne sait pas à quoi il joue. Après, on peut tous décortiquer ça dans tous les sens, on peut juste juger quand il dit vraiment, voilà, je fais ça, qu'il l'annonce à tout le monde, et qu'on voit ce qui se passe derrière. Mais je pense qu'il a des idées derrière la tête, et je ne sais pas encore lesquelles, moi en tout cas. La Fondation Arbitrum conservera 700 millions de jetons ARP et présente de nouvelles propositions après un contre-coup.
Oui, la communauté qui a voté contre une chose, hein, ceux qui sont chez Arbitrum, eh bien, j'espère que vous suivez ça de près, hein. Les autres, bon, bah, c'est pas grave, si vous connaissez pas du tout, vous allez quand même lire pour être un peu plus au courant, hein, mais ça, c'est les petits soucis qu'il y a avec les problèmes, vous savez, où il y a des gouvernances où on peut voter, hein, des décisions, où les gens peuvent tous voter des décisions. C'est quelque chose, j'adore, hein, ce système-là, moi, j'adore, mais c'est très complexe. C'est très complexe. Vous créez une entreprise, vous passez par un certain système. Et puis d'un seul coup, vous faites voter tous les gens. Les gens vont peut-être aller contre vous, ce que vous auriez décidé au départ. Mais c'est ça l'avantage de la décentralisation. C'est ça l'avantage de toutes les entreprises qui sont décentralisées. Hein. C'est qu'il n'y a pas une seule personne qui décide de tout. Alors après, ça se discute dans tous les sens. Et en ce moment, c'est un petit peu le grand combat un peu partout. Pour, le contre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Et donc c'est toujours intéressant de suivre tout ça. MicroStrategy rachète plus de 1000 bitcoins pour un richissime trésor de 140 000 BTC. Alors eux, ils sont chauds. Hein. Bon, ils ont souffert un peu l'année dernière. Hein. Évidemment, quand vous êtes dans un bear market, vous avez beaucoup de crypto-monnaies. Quand elles baissent de 60%, 70%, vous voyez la perte, hein, tout ça. Hein. Mais quand ça remonte, vous devenez les champions du monde. Et eux, ils sont loin d'avoir pas compris le système. Et ils continuent d'acheter. Et pourquoi ils continuent d'acheter? Parce qu'en règle générale, c'est ce qu'on dit toujours dans les systèmes boursiers depuis longtemps. J'ai toujours entendu ça. On achète à la baisse. On achète quand les gens ont peur, quand les gens vendent. Voilà. Et quand les gens perdent. Hein. Et d'autres vont pas vendre justement. Et au contraire, racheter. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand vous rentrez dans les systèmes comme ça, que vous rentrez en bourse ou n'importe quoi, c'est pas un conseil d'investisseur que je vous donne du tout, hein, c'est juste mes idées. Si vous avez quelque chose comme vous avez 100, eh bien vous misez pas vos 100 tout de suite sur quelque chose. Vous allez en miser une partie, 10%, 20%, 30%, ça dépend déjà au niveau de la réflexion, où est-ce que vous en êtes déjà dans votre travail. Mais vous misez qu'une partie, parce que si le marché va à l'envers de ce que vous pensiez pendant un temps, eh bien encore vous avez des billes pour acheter encore plus bas le produit que vous adorez, hein, à la limite. Hein. Et nous le BTC, hein, ceux qui ont mis tous leurs billes quand ils l'ont acheté à 50 000, aujourd'hui ils sont marrons. Si à 50 000 ils avaient mis 50% de leur capital, je dis n'importe quoi, mais capital qu'ils veulent bien perdre, hein, c'est toujours comme ça, vous savez l'histoire, on ne met l'argent que ce qu'on veut bien perdre, puis c'est un peu logique, hein, parce que si vous mettez l'argent que vous avez besoin pour manger, c'est que vous êtes un peu con, hein, évidemment. Hein. Et donc là on va dire, oui à 50 000, je disais à 50 000 ils ont acheté du Bitcoin, tout la totalité de l'argent qu'ils avaient pour investir là-dedans, aujourd'hui ils sont comme des cons, parce qu'à 20 000, à 15 500 ou à 20 000, pas d'argent pour en racheter. Donc voilà, si vous rentrez dans ces systèmes de bourse et tout, il faut bien faire ces calculs-là et garder toujours une réserve à côté. Toujours. Pas une fois de temps en temps, toujours. Et puis ça va vous servir à un moment donné, voilà. Et prendre des profits de temps en temps. Bon, entre nous, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut travailler, que ça prend pas en 2 minutes. Hein. C'est pas parce qu'on écoute une vidéo en 2 minutes qu'un mec comme moi vous dit ça, que vous avez tout compris, que vous allez le faire, que vous allez gagner. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut passer du temps, il faut apprendre. Comme j'aime bien à dire, c'est comme un boulanger, une baguette de pain, vous la réussissez pas en 2 minutes. Je sais pas si vous essayez de faire du pain. Moi, j'ai déjà essayé. Mon pain, c'est de la daube, mes amis. Hein. Je sais pas pourquoi. Et moi, quand je vais chez mon boulanger, je lui file 1 euro et quelques, là, et j'ai un pain qui est extraordinaire. Et je lui dis, mais comment tu fais ton pain? Comment tu fais ton pain? Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il me raconte. Il me dit, facile, regarde, fais ça, tiens, je te vends le produit, la levure, le machin, tout ça, je te vends tout, vas-y, tu fous dans ton four, tu mets à tel chauffage, tel degré, machin, etc. Et moi, comme un con, qu'est-ce que je fais? Je prends le morceau de truc, je le mets dans mon four, je mets les petits traits dessus, là, pour que ça fasse joli quand ça va sortir, vous savez, que ça fasse un peu de croûte au-dessus, là. Je mets ça, je mets dans le four, je mets le degré, je mets tout va bien, je surveille mon truc, je suis devant comme ça, en train de le surveiller à mort. Et quand il sort, c'est une daube. C'est une daube. Et moi, je vais le voir et je lui dis, alors, tu m'as dit un truc, tu m'as donné une fausse recette ou quoi? Il me dit non, c'est la même recette, si tu veux, moi je le fais, regarde, je vais le faire, je te fais voir, etc. Il va le faire et lui, ça réussit. Là, vous dites, il y a un problème. Non, il y a juste l'expérience, il y a juste le petit truc qui manque pour réussir quelque part. Et ça, mes amis, c'est bon dans tous les métiers au monde. Donc, soyez prudents, tout ce que vous faites au monde, soyez prudents. Soyez prudents et apprenez. Apprenez, passez du temps à apprendre. On n'apprend pas en 2 minutes, on n'apprend pas en 2 minutes. On n'apprend pas sur des shorts. Je vais critiquer des trucs dans notre écosystème. Les gens vont dire, ouais, c'est quoi son truc? C'est comme maintenant, on entend les infos en 2 minutes, les trucs en 2. Il n'y a rien en 2 minutes. Il n'y a rien en 2 minutes. Même une sieste, on ne peut pas la faire 2 minutes, on n'a pas récupéré. Il vous faut un certain temps pour faire une bonne sieste, bien récupérer et être en pleine santé. Allez, je ne sais pas pourquoi je suis parti en divagation, comme d'habitude. Hein. Je vous ai dit, je vais faire une vidéo trop longue encore. Allez, je plaisante, je rigole. La vie est belle, mes amis, donc il faut savoir en
en profiter. Hein. Gaming Cardano devient interopérable. Ça c'est bien, hein. Cardano, faut suivre Cardano, hein. Faut suivre Cardano. Donc voilà, un petit lien. Vous allez le lire évidemment. Si je les ai mis là, c'est que ça me paraissait intéressant. The Blog nous d'Histoire. Bistamp lance un nouveau produit de prêt sur les marchés favorables à la crypto-monnaie. Alors pour les débutants dans notre écosystème, moi je ne vous vends pas de produit, rien, hein. Je touche aucune commission, tout ce que je parle là, de tout ce que je parle, je ne touche jamais rien, je ne demande jamais rien, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer avec vous, comme vous, et vous faire bénéficier de toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, à la limite, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Mais donc quand je vais vous parler de produits comme ça, c'est bien, c'est pas bien, je suis pas là pour vous dire ça, je vous tiens au courant. On doit être informé de tout ce qui arrive dans notre écosystème. Et de là, encore une fois, il y en a peut-être un qui va se dire ah, Cardano, c'est putain, c'est super bien, j'adore. Puis un autre qui va dire non, Cardano, c'est de la merde. Chacun son truc, chacun son problème. Celui qui aime pas Cardano, il va pas sur Cardano. Celui qui aime ça, il y va. Et celui qui y va, eh ben, il creuse. Et celui qui n'y va pas, à la limite, il va quand même creuser un peu pour savoir s'il a les bonnes idées dessus. Voilà, c'est tout. Allez, hop. On a quoi là? Ah oui, c'est génial ça, Ralph Lauren Go Crypto. Alors un airdrop invité à ses amis, bon, on s'en fout un petit peu entre nous. Hein. Le détaillant de vêtements américain Ralph Lauren, c'est juste pour dire que tout le monde est dedans. Hein. La marque de luxe propose également une expérience crypto native offrant des NFT via un partenariat à plusieurs niveaux avec la communauté de loisirs en ligne. Paul Suite, voilà, hein, tout âge, tout machin, tout sexe, tout âge, toute religion, tout. Le monde entier, mes amis, est sur la crypto maintenant et les NFT. Et quand je dis le monde entier, j'exagère un petit peu parce qu'on va dire que c'est dans chaque pays, il y a une petite minorité. Voilà, chaque pays, tous les pays, une petite minorité. Mais cette minorité, mes amis, elle va grandir. C'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que j'essaie de faire ces vidéos-là. Allez, fini pour aujourd'hui. Je vous fais une autre vidéo plus tard. Sinon, ça y est, j'ai assez parlé. Pensez à justement aller refaire un petit tour sur les liens, approfondissez un peu ce que vous voulez. Et puis surtout, soyez prudents et continuez d'apprendre. C'est la meilleure des choses d'apprendre dans tout ce qu'on fait, mes amis. Que vous soyez passionnés par n'importe quoi, apprenez. Soyez prudents surtout. À plus tard. On se retrouve à plus tard sur une autre vidéo.